Bonjour. Alors, jeudi 2 avril, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Hier et avant-hier, donc nous avons contemplé l'amour naturel et l'amour surnaturel à laquelle nous sommes destinés. Et aujourd'hui, nous poursuivons en descendant plus profondément dans le cœur humain, dans les abîmes du cœur humain, peut-être dans les coins un peu plus obscurs du cœur humain. Et nous allons réfléchir ensemble sur nos amours blessés. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce thème qui est très beau, très important. Je vais m'en tenir à 3 éléments de réflexion pour aujourd'hui. Alors, premièrement, la reconnaissance de nos amours blessés. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a quelque chose de très beau, plus spontanément, assez spontanément, lorsqu'on voit une personne qui se comporte mal, on va dire de cette personne, elle n'est pas méchante, elle est souffrante, elle est blessée. Alors, évidemment, ça ne justifie pas le comportement. On ne peut pas faire le mal. Il n'y a rien qui justifie le mal. Mais ça nous aide à comprendre et surtout, ça nous aide à trouver des chemins de vie, des chemins de guérison. Et cette attitude, elle se rapproche beaucoup de l'attitude de Jésus. Jésus a bouleversé le monde de son temps en ayant cette attitude de reconnaissance de l'amour blessé. Vous vous souvenez que Jésus fréquentait souvent les gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, et on le lui reprochait. Et il y a eu un jour cette parole célèbre où il disait, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Oui. Alors, donc la reconnaissance de l'amour blessé. Et Jésus nous a montré un chemin de guérison qui comporte 2 volets. Il y a 2 versants de guérison de l'amour blessé. Tous les 2 sont liés au regard. Il y a d'une part le regard de Dieu sur moi et d'autre part mon regard sur Dieu. D'abord le regard de Dieu sur moi. Ici, vous vous souvenez dans notre mouvement d'amour surnaturel où tout part du Père et retourne vers le Père. Donc, le regard de Dieu sur moi, c'est le regard du Père. Laissez le regard du Père éternel se poser sur moi, sur les blessures de mon cœur et m'envelopper de son amour. Et pour comprendre cela, je raconte souvent une petite histoire que je vais reprendre encore aujourd'hui parce que je la trouve lumineuse, l'histoire du petit Pierrot à qui son père dit, ben Pierrot, là j'ai sorti tous les outils dans le garage, alors je veux pas que tu ailles. Et dès que le papa est parti, donc Pierrot se rend vers le garage, il ouvre la porte, et là il s'étire pour allumer la lumière, et en s'étirant, il tombe sur une des scies, et il se blesse dans la main. Alors il ferme sa main, il ferme la lumière, met la main dans sa poche, et il s'en va. Son père qui lui dit, ça va bien mon Pierrot? Oui, oui, très bien. Il arrive le temps du repas et Pierrot mange avec la main gauche. Et là, son papa lui dit, pourquoi tu manges avec la main gauche? Ah, je me pratique. Alors, il ne veut pas montrer sa main parce qu'il a peur de la réaction de son papa. Mais après quelques heures, il n'en peut plus, il n'a pas le choix. Alors, il va voir son papa et il lui dit, papa, regarde. Papa, regarde. Et là, le papa, parce que c'est un bon papa, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vite mon Pierrot, vite, viens, on va aller soigner ta blessure, on va aller désinfecter ça. C'est ça qu'il va dire. Il ne dira pas, espèce de schnappant, je t'avais dit de pas aller dans le garage. Il s'en fout. Peu importe de quelle manière a été faite la blessure, l'important, c'est de soigner cette blessure. Alors c'est comme ça avec nos blessures du cœur. Des fois, on les cache. On les enfouit au fond de notre cœur. On ne veut pas que personne les voie. Même nous-mêmes, on n'ose pas les regarder. Même on ne veut pas les présenter à Dieu parce qu'on a peur. Mais un jour, on n'a pas le choix de dire, papa, regarde. Alors on montre notre blessure à l'amour de Dieu. Et comme c'est un bon papa, il va faire une seule chose, soigner notre blessure. Parfois, nous avons le privilège de pouvoir vivre cela à travers une personne qui va représenter pour nous le regard d'amour du Père. Certains, ce sera au sacrement du pardon, d'autres dans l'accompagnement, d'autres dans une amitié extraordinaire. On va appeler ça l'entraide spirituelle. On montre notre blessure à une personne qui nous aime de l'amour même de Dieu. Alors, ce regard d'amour guérit. Et l'autre versant, c'est le regard qu'on porte sur Dieu, mais cette fois, ce n'est pas un regard qu'on porte sur le Père, parce que le Père, on ne le voit pas, mais sur Jésus. Et en particulier, sur Jésus
en croix. C'est pour ça que c'est si important d'avoir le crucifix dans nos maisons. On lève les yeux vers Jésus et là, on voit que Jésus, lui aussi, a été blessé. Lui aussi a été trahi, renié, humilié, injustement condamné. On lui a craché au visage, on l'a cloué sur une croix, on l'a abandonné, etc., etc. Alors, toutes nos blessures, Jésus les a vécues. Alors, on regarde vers Jésus et l'on voit que Jésus lui-même a vécu ses blessures, que ces blessures ont été un chemin vers la vie éternelle. Et là, on dit à Jésus, viens vivre en moi. Et en fait, on n'a même pas besoin de lui dire, parce que le don merveilleux du baptême fait en sorte que toutes nos blessures, Jésus les vit en nous. On a seulement à consentir, à laisser Jésus venir vivre ses blessures en nous. Et alors, on découvre que chacune de ces blessures, mystérieusement, sont un chemin vers la résurrection, un chemin vers la vie, et non seulement un chemin vers la vie pour nous-mêmes, mais qu'elles contribuent à la rédemption de l'humanité. Nos blessures, unies aux blessures de Jésus, sont un chemin de collaboration à l'œuvre du salut. Oui. Alors ça, on est au cœur de notre foi et je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de laisser le regard d'amour du Père se poser sur vous. Laissez le Père vous aimer jusque dans les coins les plus cachés de votre cœur. Et ensuite, levez les yeux vers Jésus et laissez Jésus vivre en vous chacune de ces blessures afin qu'elles soient un chemin qui conduit non pas à la mort, mais à la vie. On dit que c'est la différence entre Saint Pierre et Judas. Voyez? Pierre a renié Jésus, Judas a trahi Jésus, et donc tous les deux ont fait du mal à Jésus, mais Pierre a croisé le regard de Jésus, il en a pleuré et il a pu se repentir, alors que Judas s'est refermé sur lui-même, n'a pas voulu croiser le regard de Jésus et il est allé se pendre. Laissons le regard de Jésus se poser sur nous, portons notre regard sur lui, laissons-nous aimer jusque dans les coins les plus obscurs de notre vie. Et moi, humblement, je vous accompagne de mon amour et de ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.